Limoux est une terre d'accueil et de partage, n'en doutez pas. Nous voulons gommer les différences, encourager les initiatives, soutenir nos champions et nos championnes, sans oublier les générations futures. Alors partageons notre passion pour le sport, notre sens de l'accueil et de l'hospitalité, et simplement partageons nos sports. Je suis intimement convaincue que le sport est un levier pour favoriser la mise en œuvre de cette société inclusive. On l'a dit à plusieurs reprises, 2019, première rencontre autour de Partageons nos sports. Et je me souviens être montrée sur cette tribune à Besançon et vous avoir parlé de cette opportunité extraordinaire que sont l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en France en 2024. Un projet unique, un catalyseur de projets absolument extraordinaire pour faire en sorte enfin que cette loi de 2005 qui donne le sport comme un droit pour la personne en situation de handicap, faire en sorte que ce droit devienne véritablement réel pour toutes les personnes en situation de handicap, quelle que soit la forme de handicap et quel que soit le territoire. Nous sommes Myriam et Pierre, et si l'aventure consiste à se confronter à l'inconnu, je pense qu'on peut le dire, nous sommes des aventuriers. En fait, on est des aventuriers pour deux raisons. Il y a une aventure qu'on a subie et une aventure qu'on a choisie. À partir de ce moment-là, on n'a plus qu'une chose en tête, c'est faire en sorte que l'impossible n'existe plus. Ce n'est pas possible, on ne veut plus l'entendre dans la bouche d'une personne handicapée ou dans la bouche d'une personne valide. Ce qu'on veut, c'est combattre les limites physiques et psychologiques qui un jour nous ont fait croire qu'on ne pouvait plus, qu'on ne pourrait plus rien faire. Donc du coup, il y a des variables, il y a des contraintes fixes, et si on accepte les contraintes fixes pour nous, comme du coup on se dit, on a accepté effectivement le fait que Pierre était en fauteuil, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça pour être le plus heureux possible et pour vivre le plus intensément possible comme on a envie de le faire. Et c'est à partir du moment où on sait que ce qu'on ne peut pas changer, on va faire avec, qu'on peut regarder justement ce qui s'ouvre comme champ des possibles pour réussir à aller là où on a envie d'aller. J'avais 25 ans quand j'ai eu mon accident, ski en VTT enduro est assez jeune. J'étais plutôt dans les jeunes du milieu. Et du coup, quand j'ai eu l'accident et que tout s'est arrêté, j'ai eu un très très gros goût d'inachevé. Pour moi, c'était vraiment... c'était toute ma vie. Et puis, toute ma vie était dédiée à la performance, au plaisir bien sûr, mais aussi à la performance. J'avais toujours dans l'idée que je voulais reprendre le vélo. C'est difficile à expliquer parce qu'en fait, une partie de moi s'est dit, tu laisses ça de côté, ça te fait plus de mal qu'autre chose que d'y penser, de vouloir ça. Et puis, d'un autre côté, tous mes amis sont des bikers, c'est mon milieu. Et du coup, je les voyais partir le week-end rouler et moi, je pouvais pas. Donc, c'était quelque chose de difficile. Enfin, j'ai gardé vraiment cet amour pour le vélo qui fait que chaque fois que je suis sur le vélo, j'ai juste la banane. Puis ça, c'est sûr que ça m'aide à en faire plus et puis à vouloir me pousser aussi un peu plus. Je dois vraiment reconnaître que j'ai eu beaucoup de chance, en fait, d'avoir de l'aide, d'avoir du support, d'avoir encore des sponsors d'avant qui m'ont aidé, parce que c'est pas forcément évident de faire du sport adapté simplement parce que c'est pas évident d'avoir du matériel. Et c'est probablement... des jeunes que je connais, c'est souvent un des premiers freins, c'est de pouvoir se financer le matériel. C'est la première chose pour laquelle j'ai fait du VCMX. Enfin non, c'est parce que c'était un chouette sport, mais une des raisons, c'était que c'était compétitif. Et pendant un bon moment, s'il y a des gens du comité paralympique, on en a parlé de faire venir le VCMX en sport paralympique, ce qui semble de plus en plus compromis, malheureusement. Et c'est une des raisons qui fait que je fais plus de ski maintenant, parce que le paraski alpin est un sport paralympique et que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me fait encore beaucoup rêver. Je pense qu'il faut qu'on aille de l'avant et qu'on se retrousse les manches. Il n'y a pas que Paris 2024, mais il y a pour nos enfants, nos petits-enfants, tout le monde, il y a l'après. Merci en tout cas à tous. C'était une journée fabuleuse. Déjà hier dans au collège, l'émotion était terrible, mais là aujourd'hui, il y avait la réflexion et bon, voilà, il faut y aller.